Salut tout le monde, petite vidéo qui change d'habitude. Je vais vous montrer comment je produis un track de A à Z en utilisant ces trois machines. Donc le Yamaha Sectrack, le Behringer Grind et le Edge. Je ne sais pas encore si je vais utiliser les pédales qu'il y a là-bas. Tout passe par la table de mixage, il y a un peu de reverb qui est appliqué. Si vous vous posez la question, c'est la numéro 7 en SPX, c'est la plate, qui est assez discrète mais qui permet de prendre un peu de place sur chaque instrument. Donc déjà dites-moi si ce type de vidéo vous plaît et si vous en voulez d'autres, si ça vous fait kiffer, je serais peut-être amené à en faire d'autres. Si vous en avez rien à foutre, dites-le moi aussi, ça me fera toujours plaisir et au moins on saura où aller par la suite. Donc on va commencer, déjà pour savoir, pour que vous compreniez un peu mon workflow. Le Sectrack, c'est lui qui donne l'horloge maître à tout le monde, donc lui il est maître et tout le reste est en esclave. Vous voyez pas, au-dessus il y a deux TD3 aussi, mais que je vais pas utiliser dans cette vidéo. J'ai un clavier maître ici qui me permet de changer rapidement de canal MIDI, sachant qu'en fait le Sectrack prend tous les canaux de 1 à 11 si je dis pas de conneries, et après selon les machines elles ont chacune un canal différent, ce qui me permet de jouer rapidement un peu tout et n'importe quoi avec le clavier pour tester. Donc, par exemple là je suis sur les hats, je peux changer directement sur le synthé et ainsi de suite. Donc on va commencer par un bon vieux kick, un 4 on the floor classique. Hop, on va passer sur la tablette. Donc j'utilise là la tablette pour pouvoir m'enregistrer parce que c'est plus simple. Quand je produis, j'utilise pas mal la tablette, sinon après pour aller un peu plus loin si je veux enregistrer mes projets, etc., j'utilise le PC ou le téléphone si j'ai vraiment juste envie de m'amuser un peu avec le Sectrack. Mais ouais, l'appli elle est vraiment nécessaire avec le Sectrack, sinon on peut l'utiliser sans, hein, mais c'est quand même beaucoup moins simple d'utilisation. Ok, donc on va se trouver un petit kick déjà. Vous verrez mes presets, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a les presets de base du Sectrack, il y a ceux des packs qui sont disponibles sur l'appli gratuitement, et il y a des samples que j'ai moi-même ajoutés dedans. Celui-là j'aime bien. Ok, on va partir sur celui-là pour pas chercher un kick pendant 10 ans. Je rajoute toujours un petit compresseur, hop, hop, pour que ça tape plus fort. J'ajoute un peu de ratio en évitant de dépasser les deux, sinon le kick prend trop de place par rapport au reste. Ok, là on est pas mal. On va se rajouter un clap, on va le faire un peu avec des Felstein en mettant clap sur 2 et 4. Là c'est vraiment les claps de base du Sectrack, peut-être remonter un peu plus haut. Allez, on va prendre lui. On va lui rajouter un peu de disto pour qu'il soit un peu plus agressif. En poésie, c'est sympa comme ça. En mettant légèrement de disto pour pas non plus qu'il soit totalement écrasé. Voilà, comme ça c'est cool. Ok. On va faire une petite ligne de basse maintenant. Ok, donc on va hop, synthé 1, on va essayer de se trouver un petit truc sympa.
déjà la sonorité me plaît pas là. On va passer un peu toutes les subs. C'est là être sympa. Ok. Ok, on va faire simple, je pense. Hein. Je vais passer en mode séquenceur. Donc on appuie, on maintient page et on appuie sur le knob du track désiré. Donc là, le knob du synth 1. Ok. Je vais faire un peu une basse qui court. Sur la basse, en effet, de rajouter un ducker en down. Voilà. Comme ça laisse plus de place au kick. Voilà, les deux se mélangent bien là, c'est top là. Ok, cool. Ok. J'adore les pads, donc je vais rajouter un pad. Hop, on va remonter tout en haut. Peut-être pas si haut. J'ai découvert un amour récent pour le JD800 et je pense que je vais finir par passer à la caisse pour m'acheter un JD08 parce qu'en vrai c'est toutes les sonorités que j'adore en pad. Tous les trucs un peu The Prodigy, enfin voilà, toute cette vibe années 90 un peu lofi dégueulasse, très froid et métallique. Ça me fait un peu penser à du Silent Hill un peu aussi. Et j'avais d'ailleurs samplé Silent Hill à l'époque en y rejoignant Silent Hill 2 parce que justement j'adorais les pads et tous les sons qu'il y avait dedans. Mais ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Alors là, je vais pas me faire chier, je vais juste utiliser les mêmes notes que la ligne de basse. Donc voilà. Parce que sur la basse, on était tac sur. Voilà. Donc ça me semble pas mal. On va la faire sur deux barres. On va enregistrer en temps réel. 1, 2, 3, 4. C'est totalement hors temps, c'est pas grave du tout. On va pouvoir le recaler, on va passer en page.
là on voit que celui-là il n'est pas sur le bon temps, donc je vais appuyer maintenir. Donc là ça clignote pour dire que c'est en train de copier, c'est fini de copier. Je vais l'effacer, appuyer maintenir page, appuyer sur le bouton du séquenceur, et là c'est bon, il est bien placé. Je vais faire pareil sur lui. Ça paraît pas mal là. Celui-là il est cool, j'aime bien qu'il soit en contre-temps. Par contre il manque un petit truc. Je pense qu'on va rajouter un peu de délai. Donc j'appuie et je maintiens, comme ça je peux modifier un des paramètres qu'il y a là. Bon là je suis resté trop longtemps pour vous montrer parce que ça l'a copié du coup. Mais voilà, donc là tac, j'ajoute juste un peu de délai sur lui. Voilà, comme ça il se lie bien avec l'autre, c'est parfait. Ça commence plutôt pas mal. On va se mettre un peu de hâte pour garder l'excitation sur le morceau. Je suis désolé, hop là, j'ai mon Sectrack qui bloque un peu, hop là, avec la ligne en dessous. Ah déjà, voilà, développer une hâte, ça fait tout à fond. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter sur 4 barres. Et à la quatrième, on va rajouter un petit contretemps en plus. Voilà, comme ça va faire un peu de surprise, c'est plus mal. Cool. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Je pense que sur celui-là, le hat 1, on va pas mettre un close hat classique. On va se mettre un peu de shaker. 1 sur 2, on va pas se prendre la tête. Celui-là il est cool, un short comme ça. Eh bien écoutez, on va peut-être passer sur une autre machine. On va passer sur le grind. Tac. On va mettre un peu de son. On va essayer de pas faire les mêmes notes quand même. On va garder une fondamentale, on va regarder le Do. Juste pour faire un peu d'excitation. C'est quoi, on va faire en mode totalement random.
On va faire une boucle de 8 mesures sur 8 pas classique. Et on va juste faire quelques interventions du edge, du grind pardon. Faut pas qu'il prenne trop la place parce que là le pad déjà prend beaucoup de place avec la basse. Donc lui on va le laisser vraiment juste pour qu'il mette des petites interactions de temps en temps. Donc on va faire pause, 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 pause. Voilà, comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal, hein. C'est un petit truc. Oh, c'est cool. Donc, on va couper le sec track. Donc là, on est sur banque A, premier oscillateur. Donc c'est la source active. Pour le sound design, c'est vraiment l'une de mes machines préférées. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec ce truc, c'est incroyable. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai le HX Stomp qui est sur on. C'est pour ça que je me disais le son est un peu agressif, mais vous savez quoi, on va le laisser allumer. Donc là, on est sur un preset de base, le FX02B Pedalboard. Donc voilà. C'est les aléas du direct, comme on dirait. Ok. Si on met les deux ensemble. Ça marche vraiment bien. Donc, comme premier, on va utiliser le edge aussi. On va retirer le grind. Je vais couper le son, ça, juste me laisser. Voilà. Kick, clap et hâte. Juste pour me mettre dans le rythme. Donc, on va remettre du son sur le edge. Dans le fond pour me remettre pour savoir sur quel temps je vais agir. Parce que voilà, le grind agit à partir de la quatrième mesure. J'active l'oscillateur 2.
ensemble. Pas mal du tout. Tac, hop. Bah écoute, voilà. Donc c'est comme ça que je construis un morceau de A à Z. Et maintenant on va juste kiffer. Ça c'est la pédale de délai VD400 chez Behringer qui permet de faire des petites transitions. Et de faire des gros feedbacks comme ça, j'adore ça.
bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, à commenter, à vous abonner. J'ai jamais dit ça de ma vie, c'est très bizarre. Et très bonne journée.